Créer un projet intitulé Storage File List. Entrez comme nom d'application Storage File List et comme nom de package comme MMA Android Lab Test. Vous pouvez sélectionner l'API 8. Entrez comme nom d'activité main et comme nom de layout main. Modifiez le fichier layout main.xml. Ajoutez un bouton sur le layout et donnez comme ID à ce bouton btn go. Donnez-lui comme libellé Go. Ajoutez un list view au layout et contiendra la liste des fichiers et des répertoires. Supprimez le text view créé automatiquement par Eclipse et donnez comme ID à l'objet listView listView. Enregistrez le fichier, puis ouvrez, modifiez le fichier main.java. Déclarez une variable listView pour faire référence à l'objet listView du layout. Appuyez sur CTRL-SHIFT-O pour résoudre les imports et créez une référence vers l'objet listView du layout. Déclarez une variable pour faire référence à l'objet button du layout, donc le bouton qui s'appelle btn go. Et enregistrez un listener sur ce bouton. Implémentez la méthode onClick et récupérez la liste des répertoires racines. Donc la méthode listRoots retourne la liste des répertoires racines. Et pour chacun de ces répertoires, récupérez la liste des fichiers s'y trouvant. Récupérez le nom absolu de chacun de ces fichiers et ajoutez-le à un tableau ArrayList de type string. Maintenant déclarez la variable files de type ArrayList et de type string. Appuyez sur CTRL-SHIFT-O pour résoudre les imports.
Créer un adaptateur pour appliquer les données stockées dans le AreaList aux listes view du layout. Vous devez fournir une référence au contexte. Et utiliser la vue prédéfinie par Android pour afficher chaque élément de la liste. Indiquez ici où se trouvent les textes affichés et appuyez sur CTRL-SHIFT-O pour corriger les imports. Maintenant, liez l'adapteur à la vue List View. Sauvegardez le fichier. Vous pouvez éventuellement supprimer le code inutile qui permet de gérer le menu qui a été créé automatiquement. Et maintenant, sélectionnez le projet, puis lancez l'application sur l'émulateur. Patientez un petit peu que l'application se lance. Cliquez sur le bouton Go. Et là, la liste du contenu de l'ensemble des répertoires racines est affichée.